Bonjour, merci à tout le monde. Merci surtout à la presse d'être venue répondre à l'appel du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose pour cette conférence de presse. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vraiment recevoir un grand partenaire qui est l'Institut français, représenté par sa directrice qui est à ma droite, et remercier tous les partenaires avec qui on travaille depuis que nous avons pris les rênes du Grand Théâtre. Vous êtes conviés aujourd'hui pour prendre part, comme il vient de le dire, du deuxième trimestre. Nous vous invitons pour le second trimestre, avril, mai, juin, à venir prendre part aux activités spectacles époustouflants, à vous couper le souffle. Je ne vais pas être trop long. Je suis juste invité peut-être pour ouvrir la conférence ou le bal. Donc je vais laisser notre directeur artistique et de la coopération internationale ou extérieure d'animer la conférence de presse. Samba Diaité. Merci de m'avoir honoré pour venir dire les premiers mots de bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Donc, je salue évidemment tous les journalistes, mais le directeur artistique. J'ai le grand honneur et privilège d'être juste à côté du président du CA. Donc, merci pour tout ça et pour l'invitation. Moi, je suis arrivée donc au Sénégal pour prendre mes fonctions depuis le début janvier, mais quelques jours après mon arrivée, j'ai été invitée par Doudou Sarr au grand bal de Youssou N'Dour sur le parvis du Grand Théâtre. Donc, ce fut une immersion intense dans le milieu artistique sénégalais, le grand public et également, bien sûr, ce lieu emblématique qu'est ce théâtre qui vibre aussi au rythme des percussions depuis quelques jours et bravo pour ces événements que vous avez inaugurés. Donc après les extérieurs du Grand Théâtre, eh ben, on est ravis d'avoir un partenariat qui va investir la grande salle. J'étais là aussi quand même pendant la Biennale où j'avais vu l'inauguration de la Biennale d'art contemporain et c'était un grand moment pour moi puisque le président du Sénégal avait fait donc, son grand discours sur la culture aussi dans la salle du Grand Théâtre. Donc c'était, je pense, une bonne initiation pour moi et je savais que j'allais prendre mes fonctions quelques mois plus tard ici. Donc c'était donc voilà plein de choses assez symboliques et assez importantes. On continuera alors vraiment sur une touche assez légère puisque ce premier partenariat très incarné puisqu'on va venir faire une proposition donc, en coproduction avec le Grand Théâtre. C'est vraiment sur la touche humoristique avec le grand humoriste Maman qui est du Niger mais qui réside en Côte d'Ivoire. Il a fait une grande tournée en Afrique l'année dernière dans plusieurs instituts français et malheureusement le Sénégal n'en avait pas fait partie. Donc voilà, on se rattrape cette année et on est content de partager cette expérience ensemble. J'ai entendu qu'il y avait aussi d'autres collègues opérateurs qui sont sur la journée du rire, etc. Donc voilà, c'est une façon d'être un peu rassembleur aussi et dans des temps parfois complexes de prendre la vie du bon côté, on l'espère. Donc on vous convie tous donc, le 13 juin à venir partager ces moments avec nous. Je m'excuse aussi puisque effectivement avec le petit retard dont vous parliez, moi j'ai d'autres rendez-vous qui m'attendent juste après, donc je vais rester un petit peu avec vous mais je serai obligée de filer dans pas longtemps, donc mes excuses pour ça et encore merci pour tout et comme vous le disiez, c'est le début de pas mal de collaborations à venir et de partenariats. Maka, je n'oublie rien sur Maman, on veut rajouter quelque chose. Donc Maka est avec moi donc de notre équipe du spectacle vivant et c'est elle qui a vraiment enclenché cette belle opération avec Maman. Si, bon je lui passe le micro. Après, voilà, pardon. Donc, eh bien voilà, donc merci. De faire cet exercice qui est à chaque trimestre de présenter aux journalistes
le projet de programme du Grand Théâtre de Dakar. Je vous demanderai de l'applaudir très très fort pour tout ce travail abattu. Je commencerai par des remerciements. Remerciements d'abord à l'endroit du PCA, Kilifa, qui a bien voulu faire le déplacement et ouvrir officiellement cette cérémonie. Remercier la directrice Valérie de l'Institut français de Dakar, qui également a tenu à être présent à ce lancement du trimestre avril-mai-juin. Remercier tous ces collaborateurs que vous voyez sur la table, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui sont venus s'associer à nous pour pouvoir au moins présenter un programme culturel aussi varié et riche pour le grand public sénégalais. Il est de coutume pour nous, chaque trimestre, chaque début de trimestre, qu'on fasse cet exercice avec vous journalistes, avec une mention spéciale de remerciement. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Vous pouvez vous applaudir parce que sans vous, il est clair que tout ce que nous sommes en train de faire reste dans un cercle restreint. Et c'est important que le travail abattu soit relayé au grand public sénégalais. Donc, nous allons faire un rapide survolé de l'ensemble de la programmation et présenter en même temps les différents partenaires qui sont autour de la table. La particularité de cet exercice que nous faisons démontre tout simplement que nous ne sommes pas une administration aujourd'hui qui s'enferme dans les bureaux. Quand le directeur général Serigne Fall Gueye est arrivé, la première instruction, c'était de concocter un programme avec et pour les populations, surtout les acteurs concernés. Et donc, à chaque fois, nous nous concertons avec ces différents partenaires pour voir quel est le programme qui s'y le mieux et qu'on présente durant le trimestre. Et ensemble, nous faisons cet exercice-là pour montrer que nous travaillons de façon très collégiale pour pouvoir présenter les activités qui se déroulent au niveau du Grand Théâtre. Ce qui permet une implication des acteurs, ce qui permet à l'institution que nous sommes d'accompagner ces acteurs, mais ce qui permet en même temps que la population puisse se retrouver autour des projets qui sont présentés au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Donc, nous avons eu la chance hier, je pense que Mané est revenu un peu dessus, de faire un premier lancement autour d'une activité de coopération avec la Chine qui nous a permis, avec les tambours et musique harmonique de la Chine, de présenter une activité dans un premier temps hors des murs au niveau de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où on avait eu 2 plateaux, un plateau sénégalais avec le Ngéwal rythme de notre ami Djimbira et un spectacle des Chinois qui a été accueilli vraiment avec les étudiants et tout le personnel de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier, c'était la présentation officielle de l'activité que nous avons déroulée au niveau de la grande salle, avec comme particularité un accueil et une présentation extraordinaire de la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui nous a gratifié d'un spectacle digne de son nom, national, et qui a vraiment présenté et valorisé les couleurs du Sénégal. Et ça n'est suivi un spectacle à couper le souffle de la Chine avec les maestros du tambour. Alors, aujourd'hui également sera un jour spécial. De toute façon, les différents partenaires qui sont représentés ici, tout le monde n'est pas là, mais ceux qui sont là représentent tout le monde. Donc, nous avons pour aujourd'hui, normalement à partir de 19h, Inch'Allah, une première présentation d'un tableau qu'on va faire autour de Sénégal R50. Le partenaire vous donnera beaucoup plus d'explications dessus tout à l'heure. Ensuite, on passera à la danse, puis une présentation de la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose avec la prestation de l'un des petits-fils de Doudou Ndiaye Coumba Rose, Malamine Ndiaye Rose,
qui aujourd'hui va nous présenter une autre facette de la musique autour des percussions. S'en suivra le 13 avril une visite d'exposition. Alors, cette activité tourne autour de la citoyenneté. Nous savons nettement qu'aujourd'hui, pour la plupart du temps, en tout cas la jeunesse sénégalaise, nous nous rendons compte que nous acheminons plus à une perte de valeur. Et ce projet tend à faire revivre encore, faire revenir ces valeurs que nous avons jadis de citoyenneté, de jom, de fulla, de fayda, et autour du drapeau qui est un symbole assez spécifique, immense, d'une dimension. Il y aura des sessions de shooting pour pouvoir matérialiser tout ça et je vous invite à venir voir. S'en suivra pour le théâtre, pour le conte d'avril, du 14 au 30, une journée porte ouverte, où on aimerait que le grand public sénégalais puisse venir visiter le grand théâtre, qui pour certains est un mythe de par sa taille, de par ses infrastructures, de par sa capacité, de par ce que ça représente, en tout cas sur le plan national. Nous allons terminer cette mouvance autour des percussions avec l'un des maestros qui travaille avec Wally Seck, du nom de Cheikh Anta, qui va nous présenter une autre facette de la percussion autour de la musique et du jazz. Donc c'est un concept que le directeur Serigne Fall Gueye a bien voulu mettre en place, où il s'agit de présenter sous forme d'afterwork une plateforme qui est gratuite, qui tend la main aux artistes qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de payer la salle du Grand Théâtre pour présenter, mais qui ont des projets porteurs et à qui on ouvre la porte pour qu'ils puissent venir nous présenter ce qu'ils savent faire de mieux. Et sur la base de l'évaluation, en tout cas au sein de la direction artistique et au sein de l'administration, on procède à un accompagnement qui peut aller jusqu'à une production au niveau du théâtre. Ensuite, la particularité également, c'est que le théâtre, au-delà des activités artistiques, accueille également des activités qui sont organisées par des prestataires extérieurs. Donc il s'agit du concert qui a eu lieu avec Fally Ipupa, qui était vraiment une satisfaction. Un dîner de gala avec la Banque islamique qui est prévu, la nuit du prophète avec Serigne Baye Ndiaye, le congrès islamique DRIS qui est également prévu, le salon de l'énergie renouvelable qui aura lieu également durant ce trimestre-là. Alors, pour le mois de mai, nous nous sommes dit, nous allons démarrer ce mois de mai avec un diagnostic autour de la problématique de la culture de façon générale. Je pense que vous êtes sans savoir qu'il y a un projet d'assises autour de la culture qui est en gestation. Donc nous, on veut impulser cet élan pour au moins voir comment est-ce qu'on va faire l'état des lieux de la culture en se focalisant sur les problématiques de solutions liées au secteur de la musique. Donc cette première pré-assise aura lieu du 5 au 6 dans les locaux du Grand Théâtre en partenariat avec des acteurs de différentes disciplines mais qui tournent autour de la musique. Une journée particulière qui sera célébrée, je pense, pour la première fois au Sénégal, en tout cas au Grand Théâtre de Dakar, autour du rire. Donc il y a une journée internationale qui se célèbre partout, exceptionnellement au Sénégal, et dont nos partenaires de la compagnie Rescapar, qui nous ont valu également beaucoup de satisfaction au niveau international, vont nous présenter le 7 mai au grand bonheur du public sénégalais. 11 mai, qu'on ne présente plus partout dans le monde, une journée dédiée spécialement au reggae. Donc nous voulons donner une place au reggae sénégalais parce que nous qui avons eu l'occasion, et vous aussi qui avez eu l'occasion de sortir des frontières, vous voyez nettement que la discipline musicale la plus visitée, c'est le reggae. Et nous voulons que ce reggae sénégalais-là soit également aussi bien accueilli, encadré et compétitif au niveau international, d'où l'accompagnement institutionnel du Grand Théâtre à ce niveau. Alors, pour le 12, avec la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose, un des petits-fils de Doudou Ndiaye Coumba Rose,
il y aura une production spécifique sur la vie et l'œuvre du parrain du Grand Théâtre qui est Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose le 12, à travers un film qui retrace sa vie, qui retrace également ses ambitions, sa vision future du Sénégal, particulièrement le monde des percussions en fait, dans ce pays. Le 15 mai, aura une conférence particulière autour des langues nationales. Et il sera question aussi de valoriser nos différentes langues nationales que nous avons au niveau du Sénégal, particulièrement la langue Wolof. Et on vous suggère de venir également assister à cela. Alors, une des particularités, tendance du moment d'ailleurs, qui va beaucoup contribuer au rayonnement aussi du théâtre et du monde du sport lié à la culture. Donc on a une activité de Finnex qu'on va organiser le 24 à partir de 16h avec l'association sportive Unis pour Vaincre qui vont prendre la parole tout à l'heure pour expliquer dans les détails le déroulé. Mais c'est une activité qui associe sport et culture. Le 24 également, le soir, aura une activité aussi particulière autour de la mode. Et la particularité de cet événement, c'est que les créations vont tourner autour de la mode africaine, particulièrement de la mode sénégalaise. Et nous aurons l'occasion avec notre partenaire ULA de revenir dessus dans les différentes facettes de cette importante activité qui ne sera pas qu'un simple défilé, mais un spectacle du jamais vu et qui va se passer dans la grande salle du Grand Théâtre de Dakar. Alors, nous sommes à l'ère du numérique où aujourd'hui l'IA est en train de faire des miracles. Donc, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, avec des partenaires qui nous viennent de la Suisse, un des rappeurs qu'on ne présente plus au niveau du Sénégal du nom de Gaston, nous allons faire une résidence de création musicale autour de l'IA durant la période du 26 au 30 mai. Un atelier est prévu durant cette même période du 26 au 30 mai également autour du théâtre parce que nous sommes convaincus qu'un renforcement de capacité à ce niveau est important pour pouvoir valoriser le secteur du théâtre également au niveau du Grand Théâtre. Et comme on dit également, des activités que nous recevons durant ce trimestre mai, c'est le dîner de gala de Total Énergie, un concert de Alioune Binder. Hier, on a eu la chance de l'avoir dans la grande salle ici présente de la salle de conférence. Une séance d'écoute dont il nous présentait son nouveau album de 6 titres, mais un vrai délice à écouter vivement. Et le 31 mai, aura un concert inédit avec l'artiste qu'on ne présente plus, Sidiki Diabaté. Pour le mois de juin, nous voulons ouvrir ce mois de juin en donnant un déwénel au grand public sénégalais avec la marraine du Grand Théâtre, une des icônes de la musique sénégalaise, Viviane Chérif Ndour, avec qui on va organiser une soirée d'excellence autour de la musique qu'elle sait superbement bien faire. Le 11, dans cette même mouvance d'afterwork que le DG a mis en place, donc nous allons investir le monde de la danse, mais cette fois-ci la danse urbaine, le break dance, où il sera question aujourd'hui de faire un atelier d'échange, mais permettre également aux breakers, aux danseurs hip-hop, de venir pour la première fois au niveau du Grand Théâtre également, nous montrer ce qu'ils font en général et éventuellement que l'institution puisse voir comment les accompagner dans une production au sein de l'entité. Le 13 juin, Maka va revenir dessus. Nous avons tenu à ce que cette activité-là puisse se dérouler au niveau du Grand Théâtre de Dakar parce que marque le début d'une collaboration parfaite entre le Grand Théâtre et l'Institut français autour d'une mutualisation d'activités que nous allons dérouler. Donc, attendez-vous au jour à venir de voir des activités qui vont être programmées au Grand Théâtre et qui vont être également programmées au niveau de l'Institut français. Et l'activité autour de Maman va démontrer ce début de collaboration et notre collaboratrice Maka va revenir dessus. Ça sera un week-end de rire. Donc le 14 sera célébré la grande nuit du conte. Donc nous sommes en train de travailler avec le docteur Massamba Gueye qui va nous concocter
un régal autour du rire à travers cette journée du 14 juin. Le 16 juin, journée internationale de l'enfance, nous voulons mettre un point d'honneur parce que tout simplement, les activités pour la plupart culturelles au Sénégal se déroulent dans des heures très tardives. Les enfants sont souvent oubliés. Donc le Grand Théâtre a tenu à ce qu'on puisse mener une activité avec ces enfants-là. S'ils sont accompagnés, ils ont vraiment leur place, en tout cas dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est d'aimer les futurs consommateurs de la culture, d'où l'importance de les impliquer dès le départ autour des process tournant autour de l'activité culturelle. Toujours dans le théâtre, nous l'avons fait l'année dernière, cette année-ci sera la 3e édition. Donc c'est le Festival international Dakar Théâtre et Humour qui va se dérouler officiellement dans le Grand Théâtre le 16 juin au niveau de la Grande Salle de Dakar. Alors, il y a également une activité autour de la danse avec la compagnie Arterial Culture où il sera question de revisiter les classiques de Béjart que je vous conseille vraiment de venir voir parce que sera un spectacle inédit et exceptionnel. Autre particularité, des talents que nous avons découverts, en tout cas il n'y a pas longtemps, qui nous ont séduits et qui aujourd'hui vont nous présenter un festival qui aura lieu du 19 au 27, au 29, ici au niveau du Grand Théâtre de Dakar, autour des rollers et du cirque danse. Je vous invite vraiment à venir assister. Ils ont représenté le Sénégal au JO. Je pense que Mohamed est là. Il nous prendra parole pour expliquer un tout petit peu cette belle expérience. Et voilà, donc cette activité aura lieu également au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Blanche-Neige avec le Ballet Académie du Grand Théâtre de Dakar. Rappelez qu'au sein du Grand Théâtre de Dakar, nous avons ce qu'on appelle les académies du théâtre. Et dans les académies du théâtre, nous poussons les jeunes, les tout petits accompagnés à venir se perfectionner, à venir se former autour de différentes disciplines. Donc il s'agit de la danse, il s'agit de la musique, il s'agit de la technique, parce qu'ayant une collaboration avec une école spécialisée dans la formation technique, mais spécifiquement pour la journée du 20, nous aurons le Ballet Académie qui va nous présenter un spectacle autour de Blanche-Neige avec une institution nous venant de la Russie, de Kazan, et qui va être également un spectacle de haut niveau. Le 21 juin se célèbre partout dans le monde. Nous avons une particularité qu'on souhaite mettre en place, un plateau qui va permettre aux artistes du monde entier, en tout cas particulièrement à un groupe d'artistes qui nous vient de la sous-région de la France et ceux du Sénégal, qui vont nous présenter un plateau spécifique autour du 21 juin. Donc la dernière activité tourne autour du Forum de l'Emploi qui aura lieu également au sein du Grand Théâtre de Dakar. Alors voici un peu en résumé l'ensemble des activités qui sont prévues pour ce trimestre. Et il est important, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas assis dans nos fauteuils, dans nos bureaux pour mettre en place ce programme. Ce programme a été réfléchi par les acteurs parce que nous croyons du confère que ce sont ces acteurs-là, s'ils sont accompagnés, renforcés, qui vont pérenniser l'action culturelle au niveau du Sénégal. Et nous, institutions que nous sommes tenus aujourd'hui de les accompagner et de travailler ensemble pour qu'au moins ce lieu culturel soit vraiment ce vivier, ce temple culturel digne de son nom et que la culture puisse y gagner. Je vais commencer peut-être par la gauche et donner la parole à l'association sportive qui nous prépare également un projet qui tourne autour du sport et qui vont revenir un tout petit peu sur l'événement et qu'est-ce qu'il nous prépare. Merci à la presse, aux responsables et aux membres du groupe Sport Family que j'ai l'honneur de représenter ce matin. Je me nomme Rougia Touba, je suis journaliste et je suis membre du groupe Sport Family.
Donc, le groupe Sport Family que je vais présenter très brièvement a été créé en 2019 par coach Ada, ici présent, Ada Mandong, à l'état civil. Il l'avait créé dans le but de promouvoir la pratique sportive, mais en plein air. Et donc, depuis 2019, le groupe Sport Family a pu réunir à ce jour plus de 500 membres. Avec d'autres activités, en plus du sport, sont organisées par le groupe Sport Family. Il s'agit d'activités de portée sociale ou humanitaire. On organise entre autres des dons de sang avec les structures dédiées, organisées, habilitées. On organise également des dons de kits alimentaires, notamment au niveau du camp pénal, parce qu'on s'entraîne juste face au camp pénal, sur les 2 voies de Liberté 6. Donc, on a pensé un peu aux détenus qui sont au niveau de ce pénitencier. On organise régulièrement, chaque année, des dons de kits alimentaires pour les détenus. On organise également chaque année une randonnée pédestre avec tous les clubs partenaires pour promouvoir toujours la pratique sportive. Et cette année, ce sera la 3e édition de notre fitness show. C'est prévu le 24 mai 2025 à partir de 16h ici au Grand Théâtre. Et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier tout le top management du Grand Théâtre et tout le personnel. Monsieur Diaïté, vous transmettrez nos remerciements à monsieur le directeur général, qui est le parrain de cette édition, et le Grand Théâtre a accepté d'abriter ce fitness show et a aussi intégré dans son programme cet événement phare du groupe Sport Family. C'est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur. Et donc ce rendez-vous du sport, ce fitness show, c'est l'occasion pour le groupe Sport Family de célébrer le sport en général et le fitness en particulier, et le sport en plein air. Donc il n'y aura pas que le fitness à ce rendez-vous. D'autres disciplines sont conviées, en sus des clubs partenaires qui sont dans le fitness à travers tout le Sénégal. Donc c'est une grande rencontre, c'est un grand rendez-vous, c'est l'événement phare de l'agenda du groupe Sport Family. Alors tous les clubs sont invités, c'est pour célébrer le sport, disais-je, et c'est pour aussi marquer la diversité dans le sport qui nous unit, puisqu'il y aura d'autres disciplines. Et donc ce 24 mai au Grand Théâtre, ce sera la fête du fitness, ce sera la fête du sport, avec tous les clubs, toute la population, pour partager notre passion du fitness. Et cette année, on va pratiquer notre sport favori, le fitness, à travers un thème, c'est l'impact de la musique sur le sport. Alors c'est un thème qui n'a pas été choisi au hasard, le choix n'est pas fortuit, pour la bonne et simple raison que le groupe Sport Family pratique le fitness en extérieur, en plein air, mais sur fond de musique. C'est important parce que ce choix permet au coach, leader technique, de mener sa séance, d'avoir son planning en fonction du rythme, et il adapte pour avoir le rythme et l'intensité voulue pour justement provoquer chez le pratiquant certains mouvements, certaines réactions, et avoir les performances sportives souhaitées. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait sur de la musique. Et autre chose sur justement les avantages d'avoir cette musique dans le fitness, c'est qu'elle est impactante. Elle permet de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites, parfois même s'en rendre compte, parce qu'on est un peu dans l'ambiance, et le groupe Sport Family est justement connu pour provoquer cette ambiance dans tous les événements qu'il organise, ou dans les événements auxquels il prend part, auxquels il participe. Voilà en gros résumé l'événement que nous attendons, et nous convions tous les clubs du Sénégal, nous convions tous les partenaires, nous convions le personnel du Grand Théâtre à ce grand rendez-vous du groupe Sport Family, avec bien sûr mené sous la direction du coach Ada Mandong, qui est lui-même membre du personnel du Grand Théâtre National. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur le DA.
Oui, bonjour. Je suis très content d'être là, de participer à ce rituel de présentation du programme du Grand Théâtre, mais surtout aussi de partager ce plateau avec des acteurs de la culture au niveau du Sénégal, et que chacun dans son coin est en train de faire un travail extraordinaire, parce que j'en connais certains que je fréquente, notamment Bala et Willy qui portent la journée mondiale du rire, et que je pense que c'est un événement extrêmement important qui est à accompagner. Alors, je voudrais remercier le Grand Théâtre et l'encourager pour la dynamique qu'il est en train de prendre. Parce qu'il faut dire que nous sommes habitués, nous, en tant qu'acteurs, à des bureaux qui sont fermés, à des rendez-vous compliqués, à des audiences qui prennent du temps. Et la culture, c'est le dynamisme. Donc nous avons besoin, dans toutes les institutions qui agissent dans le secteur de la culture, nous avons besoin d'ouverture, nous avons besoin de dynamisme, nous avons besoin de confiance, ne serait-ce que pour stimuler la créativité des acteurs et les encourager, parce que c'est l'espoir qui crée. Donc j'encourage véritablement le directeur du Grand Théâtre, M. Serigne Fall Gueye. J'encourage aussi le PCA qui était parmi nous tout à l'heure et la direction artistique pour le travail que vous êtes en train de faire. Alors, moi je suis né Malick Diouf, plus connu sous le nom de Mac Mike dans le secteur de la culture, dans lequel j'évolue en tant qu'acteur et producteur. Aujourd'hui, je porte un projet de série de 32 épisodes de 13 minutes qui s'intitule Ère 2050. Alors, Ère 2050 est un projet qui vise à vulgariser la vision 2050 du président de la République. J'ai constaté que souvent le discours politique n'est pas accessible à la masse. Et ce n'est pas les hommes politiques qui développent un pays, c'est les habitants du pays même, c'est les citoyens qui développent un pays. Mais pour qu'ils puissent contribuer au développement de ce pays ou porter le développement du pays, il faut qu'il y ait une harmonisation entre la vision politique qui est portée et les actions des citoyens. Pour que chaque action, au lieu qu'elle aille dans le sens contraire du projet commun, mais qu'elle puisse être une chaîne, un maillon de la chaîne qui va nous pousser vers l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau régime. D'ici les années qui restent, nous devons tous travailler pour que le Sénégal aille de l'avant, parce que c'est ça la finalité. Et c'est pourquoi j'ai dit, je vais faire une série qui sera, moi en tant qu'acteur, ma contribution, pour que tous les Sénégalais, qu'ils aient été à l'école ou pas, qu'ils puissent comprendre c'est quoi le contenu de la vision 2050. Qu'est-ce que les leaders actuels proposent comme projet de développement, comme projet politique. Parce que aujourd'hui, on a fait des cérémonies de présentation de la vision 2050. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, même en utilisant l'IA pour le présenter en Wolof. Mais il est toujours assez complexe pour le citoyen qui n'a pas eu des études très poussées de pouvoir comprendre certains termes. Et d'ailleurs, même le Sénégalais qui a fait les bancs, est-ce qu'il comprend ce que c'est que le PIB? Parce que c'est un jargon de spécialiste. Est-ce qu'il comprend ce que c'est que l'indice de Gini? Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de termes dans les projets politiques qui ne sont pas très accessibles à la masse. Donc, ici, l'idée du film, c'est un cas rapide qui est un symbole national aujourd'hui qui va en destination de 2050. Dans le cas rapide, il y a des Sénégalais et qui représentent, qui symbolisent le Sénégal. Et puis, tout le film tourne autour de la question où est-ce que nous allons et comment nous allons faire pour y arriver. Mais vous savez qu'un voyage n'est pas toujours aisé. Donc c'est sous forme de road movie où la population qui est représentée par les passagers qui sont dans le car rapide sont confrontés à des défis et vont devoir trouver des solutions. Maintenant, toute cette leitmotiv nous permet d'aborder les différents aspects qui sont contenus dans la vision 2050. Autant l'évolution de la population, les objectifs en termes de PIB, les objectifs d'industrialisation, la question des différents pôles, etc., etc. Donc voilà en gros la vision Ère 2050. Et nous avons travaillé sur une première étape de tournage test qui nous a permis
de faire une immersion sur le terrain, d'essayer de tourner dans le car par rapport au bruit, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux techniques quand vous tournez dans une voiture en mouvement, surtout les cars rapides au Sénégal. Et puis, cet épisode test de 13 minutes, c'est ce que nous allons projeter ce soir pour donner une idée de ce que nous voulons faire. Et dans les semaines à venir, vous aurez, si tout se passe bien, les premiers épisodes qui seront diffusés en partenariat avec le Grand Théâtre et la RTS 1. Et je tiens à remercier particulièrement le Grand Théâtre pour ce projet, par rapport à l'ouverture qu'ils ont eue et la flair qu'ils ont développée pour pouvoir se saisir du projet très tôt pour qu'on puisse le faire ensemble. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'en profite pour remercier les journalistes aussi qui nous donnent l'occasion de pouvoir vulgariser ce que nous sommes en train de faire. Parce que si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là afin de diffuser le message. Et merci à tout le monde. Merci. J'ai l'habitude d'être sur scène et de bouger. Donc si je bouge, ne m'en voulez pas. Alors je salue déjà le Grand Théâtre à travers Samba qui est là. Je salue aussi les partenaires, que ce soit les partenaires artistiques ou institutionnels. Je vous salue vous aussi, la presse. Et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, de prendre la parole et de parler de ce programme, de cette activité. Alors je m'appelle Balla Diop. Mon nom d'artiste c'est Balla Diop. Mon nom d'état civil c'est Balla Diop. Très court à écrire. Même si vous voulez m'envoyer de l'argent, vous allez mettre Balla Diop tout court. Donc ça c'est clair. Donc pour parler aujourd'hui de cette journée du stand-up, la journée dédiée spécialement au rire. Alors, bien avant de parler de cette journée, je vais parler de la compagnie Rescapar qui porte ce projet. La compagnie Rescapar qui est basée ici au Centre culturel régional Blaise Senghor. C'est une compagnie de théâtre qui évolue aussi dans l'humour et dans le cinéma. Et depuis pas mal d'années, je peux dire depuis 2016, on a eu la chance de sortir hors de nos frontières, de découvrir aussi d'autres arts, je vais dire d'autres techniques artistiques, je vais dire d'autres, comment dirais-je, d'autres cultures. Et c'est grâce à ces voyages qu'on a pu aussi découvrir certaines choses que nous n'avons pas l'habitude de voir ici au Sénégal. Je vais peut-être seulement me limiter sur le côté humour pour ne pas parler de théâtre ou de cinéma, mais chaque année, depuis 1998, plusieurs pays célèbrent la Journée internationale du rire. On a reçu pas mal d'invitations, à 3 reprises, je peux dire, mon collègue Willy et moi. On a reçu des invitations pour venir dans ces pays-là pour célébrer cette journée internationale. Et comme on dit souvent, dans les sagal sabop, on dit souvent, on organise cette journée, nous aussi, avec notre pays. Et maintenant, c'est l'occasion pour moi, pour l'humour sénégalais, pour la comédie, de se dire qu'il faut qu'on change un peu la donne. Il faut qu'on organise nous-mêmes nos propres activités. Il faut aussi qu'on prenne des initiatives pour célébrer certaines journées dédiées. Il y a la journée internationale du théâtre, la journée internationale du conte, la journée internationale du rire. Mais chaque année au Sénégal, on se limite à la danse, à la musique, au théâtre et tout ça. Donc on a décidé, avec la compagnie Rescapar, de célébrer cette journée internationale du rire qui est prévue ce 7 mai. Alors, normalement, chaque année, le premier dimanche du mois de mai, c'est la journée internationale du rire. Nous, on a voulu que ça soit officiel. On a voulu qu'il y ait beaucoup plus d'aura. C'est pourquoi on a choisi de décaler un peu et de mettre ça le mercredi 7 mai 2025, qui va être une première. Et ça ne va pas seulement se limiter à se dire c'est une journée internationale du rire, on va se mettre à rire ou se mettre à faire des spectacles. Non, on a besoin de nos autorités pour que ça soit beaucoup plus officiel. On a besoin de la presse pour que ça soit beaucoup plus large.
on a besoin de tous ces acteurs qui tournent autour de la culture et qui peuvent développer ce secteur-là. Parce que notre objectif à la base, ce n'est pas seulement faire le spectacle et faire la journée et puis en finir. L'objectif à la base, c'est de faire de ce métier, le métier d'humoriste, de faire de ce métier-là un levier qui pourrait participer positivement au développement économique, social et culturel de notre pays. Et essayer aussi que cette journée soit incluse dans l'agenda culturel du pays. C'est ça notre objectif à la base. Donc il y aura des panels après la cérémonie officielle qui va être célébrée ici, au Grand Théâtre, le matin. Et il y aura des panels, il y aura aussi des ateliers, il y aura des jeux, il y aura enfin une cérémonie de clôture. On compte même, si les moyens sont là, inviter, comme on nous invitait d'habitude, inviter d'autres humoristes, d'autres collègues de la sous-région, un peu partout en Afrique ou en Europe, pour qu'ils viennent aussi célébrer avec nous cette journée spéciale, pour la première fois, la journée internationale du rire. Donc on vous invite à tous. Merci beaucoup. Alors, Samba, je voulais juste attirer aussi votre attention, parce que nous sommes le vendredi aujourd'hui. Hier, Tout à fait. je demande en toute humilité à nos deux partenaires qui restent aussi ici. Merci. Parfait. Responsable spectacle vivant et jeunesse à l'Institut français de Dakar. Merci pour l'invitation, Samba. Merci à vous, journalistes, et merci aux partenaires d'être présents. Je vais juste revenir sur quelques petites choses. C'est-à-dire que donc je suis à l'Institut français depuis le mois de septembre, et quand je suis arrivée, c'était important pour moi de rencontrer les différents acteurs culturels et les différents lieux culturels ici à Dakar. Donc c'était important pour moi de rencontrer les responsables du Grand Théâtre et notamment Samba. Donc on a mis un peu de temps à se voir et à concrétiser les choses, mais je suis contente qu'on ait pu arriver à ce premier événement que l'on va faire en collaboration avec, par rapport au spectacle de Mamam le 13 juin ici même, et encore plus par rapport à ce que je viens d'entendre et aux différents partenaires qui sont là par rapport à votre programmation, parce qu'au niveau de l'Institut français, on se rejoint sur ce que vous faites. Notamment, on a cet objectif de mettre en avant la jeunesse, ce que vous faites, ce que vous allez faire là, ce que l'on fait aussi, et également les artistes déjà confirmés. Au niveau de la jeunesse, nous, on va recevoir par exemple la semaine prochaine, le 19 avril, Rayad, un artiste que l'on fait venir ici, un artiste français qui a 12 ans que l'on fait venir ici, et qui va aussi travailler en collaboration avec le groupe de musiciens Ralegem Sabop, qui ont entre 8 et 15 ans et qui sont vraiment incroyables. Et l'objectif, c'était de faire un plateau jeunesse entre la France, le Sénégal, avec Chris du MG aussi, qui est un artiste qui vit ici, qui vient du Comore, ou encore DJ Tyrone. Et l'objectif, c'était vraiment de faire un plateau jeunesse, comme vous pouvez aussi le faire au niveau de votre programmation ici. On a reçu aussi à l'Institut français Orchestre Baobab, Cherlo, etc. Et comme je le vois sur votre programmation, vous recevez aussi des artistes confirmés. Donc on se rejoint vraiment au niveau des objectifs que l'on a de mettre en avant ces artistes-là. Et en plus de ça, on est, je peux dire aussi que l'Institut français et le Grand Théâtre, on est aussi complémentaires. C'est-à-dire que vous avez une salle, une immense salle et une magnifique salle qui peut recevoir plus de 1800 personnes. Et nous, à l'Institut français, donc on a notre théâtre de verdure avec 500 personnes. Donc quand je dis qu'on est complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles ici. Vous avez eu au mois de janvier, par exemple, Amadeus avec son grand spectacle, que nous, on va recevoir aussi au mois de mai à l'Institut français, sur une version un peu plus intimiste, entre guillemets. Donc on est complémentaires sur ce genre de choses-là, ou encore reproduction au niveau du théâtre que vous avez reçu, que nous aussi. Donc c'est vraiment de la complémentarité. Et juste une dernière chose, c'est qu'on collabore directement, notamment avec Maman, que l'on va recevoir au mois de juin en coproduction, mais on collabore aussi indirectement. Ce que je viens de voir aussi, c'est que par exemple, vous allez recevoir Africa Fusion ici
par rapport à leur festival roller danse qui mêle roller et danse, nous on les soutient autrement. Donc en fait on a des collaborations qui sont déjà faites et sur l'année, comme le disait Alioune, on va continuer ces collaborations, j'espère, sur différents événements, que ce soit ici ou à l'Institut français. Et donc là on est très content de pouvoir faire Maman ici. On a au niveau du Grand Théâtre, sachant que nous depuis le fin décembre, c'est vrai qu'à l'Institut français on reçoit notamment le Dakar Comedy Club pour faire un lien avec la comédie. On reçoit le Dakar Comedy Club régulièrement dans notre salle de cinéma de l'Institut français. Et c'est vrai que Maman, on avait vraiment envie de le recevoir dans un lieu mythique comme ici au Grand Théâtre. Donc merci beaucoup pour la collaboration, merci pour l'écoute. Ça va, j'ai pas été trop longue? Voilà. Alors, on a eu à organiser l'année passée et l'année juste d'avant des événements. On travaille sur des thèmes. L'année, il y a juste 2 ans, on a travaillé par rapport à l'esclavage et on a monté un spectacle ici avec une mise en scène d'enfer. Les gens, ils ont aimé, ils ont kiffé. L'année passée, c'était l'événement qui parlait de l'immigration. Mais cette année-ci, on va parler sur la valorisation de la mode au niveau africain et surtout local. Nous, ce que nous sommes en train de vivre ici à Dakar. Maintenant, par rapport à l'agence UELA, on a eu à former beaucoup d'éléments. Depuis Belle Lurette, ça fait maintenant 20 ans que nous sommes là et on forme. On est dans la formation. Ce que nous faisons, on forme des éléments et ces gens, au fur et à mesure, vont s'intégrer sur le plan national et sur le plan international. Donc je vais essayer d'être bref parce que nous, on travaille souvent dans l'ombre. Ce que nous faisons, il y a une visibilité, mais nous sommes toujours derrière, cachés derrière et bien travaillés. C'est notre slogan parce que nous, on croit en 3 choses. Gum, bug et men. L'élément qui vient nous voir, il faut mu gum, il faut mu bug, il faut mu men. Si réunit les 3 slogans, c'est sûr qu'il y aura la réussite au bout de l'effort. Et nous sommes toujours en avant, focus toujours plus loin, mais regardez dans la même direction. Maintenant, ce que je voudrais, au niveau même du Grand Théâtre, c'est une doléance. Parce que depuis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont là, mais il n'y a pas de lien. Et ce qu'il faudrait, c'est une interconnexion entre les différents acteurs, que ce soit la mode, la culture. Les différents acteurs doivent converger et monter un spectacle torride d'enfer. C'est possible, on a la possibilité de le faire. Il faudrait qu'on travaille sur ça. Parce que y a tellement de générosité, mais éparpillée et mal gérée. Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici, nous, on ne les connaît pas. Donc, il faut que cette synergie travaille ensemble et vraiment faire ressortir cette bonne graine dont parlait tout à l'heure Mike de 2050. C'est possible, mais il faut déjà que ça commence dès à présent. Merci.